je peux pas voir la mer, donc ça règle le problème, ça évite des envies inutiles. Je me fais un petit programme et j'essaye de m'y tenir. Le matin, je commence par une séance de yoga ou bien de méditation. Et puis ensuite, je me colle un petit peu à l'ordi pour travailler. Je fais une bonne pause à midi, comme ça me donne l'occasion de prendre du temps pour cuisiner, de tester des nouvelles recettes et de lire quelques pages sur la digestion. Voilà. L'après-midi, je me remets un petit peu au boulot. Et puis j'ai toujours la carotte de boire le thé avec une copine en visioconférence. Et puis le soir, quand la nuit commence à tomber, je me fais une bonne séance de sport et je me défoule pour être un peu fatiguée. Pratiquer la méditation, ça me permet d'apaiser un petit peu ce besoin et de ressentir, je travaille à ressentir en fait la joie qui monte à l'intérieur de moi. C'est très agréable, ça me donne ce sentiment de connexion que j'ai quand je suis en pleine nature, mais de l'intérieur, quand je suis assise sur mon coussin comme ça chez moi. Moi, je vous conseille de vous faire un programme d'entraînement auquel vous vous tenez. On peut trouver plein de tutos de gens vachement intéressants à suivre, notamment sur internet. On peut se faire un programme qu'on partage avec un copain ou une copine en visio et qu'on se motive pour faire ensemble. On peut aussi, moi je vous invite à le faire avec les membres de votre foyer qui sont là, comme ça crée une dynamique avec tout le monde. Et puis il faut s'y tenir, quoi. Faut pas lâcher, il faut en faire un peu chaque jour et si c'est difficile, on fait juste un peu de gainage par exemple, mais on en fait un peu chaque jour pour se défouler, quoi. Je pense que cet épisode, c'est l'occasion de remettre en question nos priorités, à la fois individuellement et à la fois globalement. Je pense que cette crise, elle peut avoir une issue finalement très positive si on en tire les bonnes leçons. Ça va dépendre si on décide de continuer à courir après l'individualisme et le profit, ou si on met l'humain au milieu et puis on travaille ensemble dans la même direction. Je pense qu'en fait, l'issue de cette crise, elle va dépendre de ce qu'on en fait. Moi, je voudrais vous inviter à prendre ce temps comme une parenthèse pour vous retrouver avec vous-même, profondément, authentiquement, sincèrement. Collectivement, je pense qu'on peut sortir tous grandis de cette histoire. Voilà. Mais en attendant, je vous invite à respecter les règles de sécurité et à rester chez vous.